Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mardi 1er février. Ça y est, nous commençons le mois de février et nous commençons avec de sacrées énergies parce que nous avons le sabbat d'Inbolc, nous avons également la nouvelle lune en Verseau et nous avons également le 2 février le portail du 0202. Donc voilà, nous commençons assez fortement ce joli mois de février. N'oubliez pas en tout cas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur. Choix numéro 2, ce sera une autre fleur, une rose. Et choix numéro 3, ce sera une bouche. Des lèvres. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, de quoi nous parle-t-on? Oula, on nous parle d'une crise, on nous parle d'une prise de tête. Alors ici, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, peut-être que vous prenez la tête, peut-être qu'ici, alors c'est bien sombre, hein. Ici vous ne voyez pas d'issue à au dilemme qui vous oppose à l'autre personne. Alors peut-être qu'ici on se prend la tête par rapport à une jalousie, peut-être qu'ici il peut y avoir une crise, oui, de jalousie, peut-être qu'ici on se prend la tête parce qu'on a l'impression que rien ne va plus dans le couple. Donc ici, est-ce que vous pensez vraiment que rien ne va plus? Est-ce que vous pensez avoir tenté tout ce qu'il fallait par rapport à votre couple pour le sauver? Ici, on a l'impression, on voit du noir, hein, on voit tout en noir, on se dit qu'il n'y a aucune issue. Donc ici, oui, on se dit que il va falloir apporter du changement. On se prend la tête, on ne vit pas bien les choses, on frôle le burn-out sentimental ici. Je ne sais pas si ça existe le burn-out sentimental, mais en tout cas ici, oui, on frôle quand même une sacrée dépression par rapport à ce qui se passe dans le couple. Donc ici, oui, on broie du noir, on se prend la tête, on doit apporter du changement. Ici, on vous conseille vraiment, avec le 5, 4 plus 1, ça fait 5, on vous conseille vraiment d'apporter du changement. Alors, soit de prendre du recul par rapport à la situation, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi on en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à voir les bons côtés de mon couple? Pourquoi je ne vois que les mauvais côtés? Est-ce que je ne noircis pas le tableau? Donc ici, posez-vous des questions par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, et voir si vous pouvez changer, apporter du changement par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous vivez également. Est-ce que cette crise est irrémédiable? Est-ce qu'au contraire, vous pouvez apporter des changements et apporter des éclaircies? Vous voyez comment ça peut vous parler également. Si vous êtes célibataire, ici, vous prenez la tête par rapport peut-être à une séparation qui a eu lieu il y a quelques temps, ou peut-être qui remonte déjà à quelques temps. En tout cas, ici, vous prenez la tête, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette séparation, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette peine, en tout cas de cette peine profonde dans laquelle cette séparation vous a mis en tout cas. Donc ici, il peut y avoir des prises de tête par rapport à ça. Oui, on broie du noir, on se demande quand est-ce que ça va cesser. Alors peut-être qu'ici, vous avez mal, alors essayez d'aller voir un thérapeute, essayez de voir comment vous pouvez avancer par rapport à ça, comment vous pouvez guérir. Donc il est temps maintenant ici de pardonner, apporter du pardon aussi à la situation, de vous pardonner aussi, quel que soit, que ce soit vous qui avez été à l'initiative de la séparation ou pas. Si c'est vous aussi, peut-être par rapport dans votre couple, si vous avez provoqué la dispute parce que vous vouliez mettre les choses à plat et l'autre personne en face de vous, votre compagnon n'a pas supporté, ou en tout cas n'a pas apprécié que vous ayez cette démarche. Donc ici, il y a vraiment une grosse crise de tête, il y a vraiment une grosse crise ici. Donc à voir comment vous allez pouvoir dépasser ça. Si vous pouvez dépasser ça et enclencher une réconciliation pour les personnes qui sont en couple, là, pour les célibataires, on vous dit de vous réconcilier avec vous-même ici, hein. Réconciliez-vous avec votre cœur, réconciliez-vous avec votre vie. D'accord? Eh bien, dis donc, c'est noir de chez noir, hein. Ici, il y a le feu rouge. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, le feu rouge, vous dit quoi? Vous dit que c'est plus la peine d'insister. Ici, on vous demande vraiment d'apporter du changement dans votre vie. Regardez, ici, c'est super noir. Et à partir du moment où on va prendre des décisions, on va se poser les bonnes questions, on va prendre le recul nécessaire, on va vraiment
on va se dire, bah oui, il y a un feu rouge, je ne peux plus avancer, je ne peux plus faire évoluer mon couple, je ne peux plus nourrir mon couple également. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, il me reste à faire soit à dire à l'autre personne, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a des options, ou soit on essaie d'arranger les choses, soit on essaie de se réconcilier, soit on essaie de peut-être d'aller voir un thérapeute de couple aussi, soit eh ben, on arrête tout. Alors ici on vous dit quoi? Avec le stop, en principe avec le feu rouge, c'est pas recommandé de persister dans la relation, hein. Que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, ami célibataire, et vous voyez qu'il y a des drapeaux rouges, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui ne vont pas ensemble, qui ne correspondent pas. Donc ici, pourquoi persister dans ce que vous savez ne pas être bon pour vous? Pourquoi continuer à persister dans cette direction finalement, pour laquelle vous savez qu'il y a un feu rouge en fait, hein. Donc on vous dit ici qu'il est temps de prendre une décision, d'arrêter de vous prendre la tête, que vous soyez célibataire par rapport à une relation passée, que vous soyez en couple par rapport aussi à ce que vous vivez à l'heure actuelle, et on vous dit vraiment d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a des feux rouges, oui. Posez-vous des questions, pourquoi il y a ces feux rouges? Et vous dites-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... vous avez le feu rouge, donc qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez pas, ce serait pas mieux de reprendre votre liberté? Est-ce que ce serait pas mieux, alors je sais bien que des fois on n'a pas envie de renoncer, mais des fois, c'est peut-être la meilleure solution. C'est de renoncer pour pouvoir se préserver aussi, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, pour pouvoir essayer d'analyser de manière beaucoup plus objective également. Parce que quand on est ici, on ne voit plus les choses de manière objective. Au contraire, on est en plein, on est trop impliqué et on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire et à garder son sang-froid en fait, hein. Donc ici, oui, il y a des changements à apporter, il y a des décisions à prendre. Et regardez, à partir du moment où vous allez prendre la décision, ici, il va y avoir des éclaircies. On voit une ligne d'éclaircie. Donc ici, vous avez envie d'aller vers cette éclaircie. Donc il est temps maintenant de prendre des décisions, mais pour vous. Pas pour l'autre personne. Prenez les décisions pour vous, pour aller mieux, pour avancer dans la direction que vous voulez mettre en place. D'accord? Là, c'est pas évident comme énergie, mais vous savez qu'il y avait des choses que vous devez changer, alors qu'il y a une direction, une nouvelle direction à prendre au niveau sentimental, vous le savez aussi, hein. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur afin de guérir? Oui, il y a des choses à guérir ici, hein. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Oui, pardonnez-vous, acceptez que cette relation ne fonctionne plus ou acceptez que cette relation est terminée. Il est temps de pardonner par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a pu mener à cette séparation ou ce qui vous amène à vous séparer de l'autre personne. Et surtout, aimez-vous, soyez bienveillant envers vous. Ne vous autocritiquez pas. Apportez-vous vraiment de l'amour, chouchoutez-vous, soyez tendre avec vous, ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas. Non, ici il y a quelque chose qui se termine. Vous prenez conscience, bien sûr, c'est vous en êtes triste, ça vous fait de la peine, peut-être que ça vous déchire aussi, mais il faut prendre conscience que si ça se termine, que toute porte qui se ferme, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et cette porte, c'est peut-être pour aller vers un mieux, pour aller vers une nouvelle personne, pour vous aider à progresser, à évoluer, et vous allez aller pour vous diriger vers une nouvelle personne qui vous attend quelque part. Donc surtout ne perdez pas de vue qu'il est là, il faut vous aimer, et il faut accepter aussi, il faut vous pardonner pour grandir, pour évoluer et pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, pour aller vers une nouvelle lumière en fait, hein. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous aider parce que là c'est pas évident. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous guider, surtout vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de tendresse ici. Alors ici, il y a des personnes, ils sont... alors vous êtes un cœur tendre, hein, vous êtes un cœur romantique, vous voyez la vie, vous avez envie d'une relation douce, vous avez envie d'une relation tendre, vous avez envie d'une relation, je dirais pas casanière, mais cocooning, en tout cas, qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte du bien-être. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui
vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement, avec qui vous allez pouvoir avancer l'un l'un avec l'autre, et surtout vous allez pouvoir regarder dans la même direction. Vous allez vous avez envie de trouver quelqu'un qui va avoir envie d'avancer avec vous sur le même chemin, dans la même direction également. Ça, c'est pour les célibataires. C'est ce que vous espérez rencontrer, et vous allez rencontrer cette personne-là, cette relation. Vous allez vivre une relation tendre, vous allez vivre une relation douceur, vous allez vivre une relation câline aussi. Et vous allez être dans votre but de douceur, vous allez être dans un cocon d'amour en fait, hein. Pour d'autres ici, on vous dit que vous êtes en début de relation, peut-être que vous vivez déjà cette relation ici, cette relation douceur, cette relation cocooning, cette relation vraiment qui vous fait du bien, qui vous redonne confiance dans l'amour, qui vous redonne confiance dans la tendresse. C'est vraiment ici, on reprend confiance dans les sentiments amoureux. On reprend confiance dans la tendresse amoureuse, dans ces câlins, dans ce qu'on a envie de partager avec l'autre aussi. Des moments complices, des moments câlins, des moments tendres en fait, hein. Regardez ces deux oursons, hein. En plus on parle c'est vraiment deux personnalités différentes, parce qu'il y a vraiment un ours blanc, un ours marron. Donc ici oui, on est différents, mais on veut s'apporter la même chose, c'est-à-dire de la douceur, des câlins, de la gentillesse, de la bienveillance. Ici on est vraiment dans regardez les couleurs, hein. De toute façon la couleur rose ici, la couleur rose pastel, c'est vraiment c'est une couleur doudou en fait, hein. On a envie d'être dans une relation doudou, on a envie d'être bien. Alors bien sûr, on a chacun notre personnalité, mais on sait que ces personnalités savent se rejoindre sur ce qui est important, savent regarder dans la même direction, savent vouloir aller vraiment vers le même chemin en fait, hein. Vous avez envie d'évoluer vers la même chose en fait, hein. Vous avez envie des mêmes choses en tout cas. Ici, oui, il y a vraiment un amour bienveillant, un amour qui vraiment qui est en train de naître, qui est en train de se construire, mais sur ces jolies bases-là, hein. C'est plutôt très joli ici, hein. Ici, on parle de quoi? On vous parle de couple. Alors ici, ici c'est une relation qui, vous avez envie. Alors, pour les célibataires ici, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec toutes les caractéristiques que je vous ai dit, pour aller dans la douceur, pour aller dans la bienveillance. C'est pour aller vers le couple ici. Donc ici, c'est vraiment pour aller. Alors, c'est pour vivre dans une relation de couple, oui. Une relation d'amour, oui. Ici, avec le tube rose, on voit bien que c'est une relation d'amour. On a envie de partager les mêmes valeurs, les mêmes choses, parce qu'on a deux brosses à dents dans le même verre. Donc, on a envie vraiment de construire quelque chose de solide. Mais c'est surtout, ici, avec la couleur bleue, on a envie d'une relation aussi qui soit sereine, qui soit paisible, qui vous apporte la sérénité également, qui vous apporte la paix, qui vous apporte une forme d'harmonie aussi. Mais surtout, on a envie d'une relation dans laquelle on puisse communiquer, dans laquelle on n'ait pas peur de pouvoir parler, dans laquelle on n'ait pas peur de pouvoir s'exprimer, de dire ses ressentis, de dire ce qu'on a envie de vivre, de dire ce qui nous passe par la tête. En fait, ici, on a envie d'une relation, oui, douce, mais bienveillante, et surtout, on a envie d'être authentique, on a envie d'être naturel, on a envie de soi, on a envie vraiment de construire quelque chose, on a envie de vivre en couple, en fait, hein. Vous avez vraiment envie de reconstruire un couple, vous avez vraiment envie de vivre dans cette énergie-là. Alors ici, peut-être que pour les célibataires, vous allez rencontrer cette personne, et lorsque vous verrez que c'est vraiment une relation qui est bienveillante, c'est une relation qui est tout est dans la douceur, en fait, hein. Tout est dans la douceur, la communication est dans la douceur et dans la bienveillance, et vous verrez que c'est une personne qui aura envie, comme vous, de construire un couple, c'est de revivre ensemble, hein, sous le même toit, c'est pas rester chacun chez soi et de se voir, par exemple, la semaine on se voit pas, on reste en contact et on passe tout le week-end ensemble. Non, ici c'est vraiment fait pour construire dans la douceur, dans la tendresse, un couple qui ira sur des bonnes bases, qui ira vraiment dans la même direction, et qui ira ensemble dans la même direction. Donc c'est vraiment de très jolies énergies. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes déjà dans la douceur, vous êtes dans la tendresse, vous regardez dans la même direction, et vous savez que vous voulez aller vers là. Donc ici, ça se construit petit à petit.
À quand vous rajouterez la brosse à dents dans son verre, ou quand est-ce que cette personne rajoutera la brosse à dents dans votre verre. Ça, c'est à vous de définir ça, mais c'est vraiment pour vivre des choses, pour partager, hein. Ici, on a envie de partage, on a vraiment envie de vivre de belles émotions, on a envie vraiment de vivre de belles choses ici, et de partager des émotions, de partager des envies, on a envie de partager des idées, on a envie de partager des émotions, on a envie de partager des projets aussi à deux. On a vraiment envie ici de vivre une vie à deux. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Oui, c'est ce que vous voulez ici. Vous voulez construire un amour grand, un amour grand dans la tendresse, un amour grand dans la douceur, un amour grand qui puisse s'épanouir, qui puisse avancer également. On voit bien qu'il y a la couleur rose ici, hein. C'est vraiment une relation de partage et d'amour, hein. On a envie vraiment de partager ici, et on a envie de s'accompagner et d'avancer en fait, hein. Donc ici, vous êtes une âme belle et sensible, c'est ce que pourrait vous dire votre future compagne, futur compagnon, ou en tout cas, peut-être c'est ce que pourrait vous dire votre compagne, votre compagnon actuel, votre partenaire. Donc ici, souvenez-vous de votre vraie nature, hein. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un être éternel de lumière, et vous êtes sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc ici, à vous de construire votre amour, cet amour plus grand, cette relation qui va continuer à croître, qui va continuer à grandir et à s'épanouir également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 2 de la fleur. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, vous guider et vous inspirer pour la suite de votre mardi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici ce sont les lèvres rouges, ou la bouche, comme vous voulez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fragilité. Donc ici, soit vous débutez une relation, mais c'est une relation qui est encore fragile. Regardez, hein, on veut protéger ce pouce qui vient de naître. On vous dit qu'il faut vraiment en prendre soin de cette relation qui est en train d'éclore, de cette relation qui est en train de naître. C'est une relation peut-être ici, peut-être que vous n'avez pas encore totalement guéri. C'est peut-être une relation qui va vous apporter la guérison. C'est peut-être vous aussi qui allez apporter la guérison à l'autre personne. Donc ici, c'est peut-être deux personnes qui sont écorchées vives, qui ont vécu des choses pas évidentes dans leur passé amoureux. Mais ici, vous avez ressenti que l'autre personne aussi avait eu certaines douleurs, comme l'autre personne a ressenti également ça de vous, et vous avez envie de vous apporter cette guérison. Vous avez envie ensemble d'aller vers quelque chose, d'aller vers une relation qui va vous redonner confiance. La couleur jaune, c'est ça. Vous avez envie de reprendre confiance dans l'amour, vous avez envie de reprendre confiance dans les sentiments, vous avez envie de guérir votre chakra du cœur. La couleur verte, c'est ça, hein. C'est la guérison du chakra du cœur, c'est la guérison du cœur. Donc ici, oui, prenez soin de cette relation qui débute, de cette relation qui est en train qui vient de naître. Donc ici, c'est c'est une relation qui est encore fragile, hein, comme je vous l'ai expliqué, hein, peut-être parce que vous avez un vécu pas évident, l'autre personne aussi. Donc ici, vous êtes dans la bienveillance l'un envers l'autre. Vous allez vous démarrez cette relation, mais doucement. 4 et 2, 6, ici, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans l'amour. Donc ici, oui, prenez soin avec amour de cette relation qui est encore fragile, qui vient de naître, qui vient d'éclore. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein. Après, qui vient de naître, c'est peut-être une relation qui a que 15 jours. Donc oui, c'est plus que fragile. Maintenant, c'est une relation qui a peut-être 3 mois. Mais vous y allez doucement, mais sûrement, parce que justement, vous ne voulez pas, vous tenez à la personne, l'autre personne tient à vous, et vous ne voulez pas vous planter. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec cette relation. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec cette personne. Comme cette personne n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous, donc vous avez décidé de prendre votre temps et de franchir étape par étape, d'y aller step by step en fait, hein. Donc ici, c'est plutôt une très jolie énergie. Ici aussi, on peut vous dire aussi pour les célibataires, on vous dit aussi que vous êtes encore fragile. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un,
mais vous serez encore fragile, encore fragilisé par rapport à votre vécu sentimental, par rapport à une rupture, alors qui date de peut-être de quelques semaines, ou de quelques mois, ou de quelques années, mais qui vous a vraiment marqué. Donc ici, on vous dit que vous êtes encore fragile, donc prenez soin de vous, prenez votre temps. Oui, vous allez peut-être rencontrer une personne, mais prenez votre temps pour apprendre à la connaître et puis pour vous guérir aussi. Ne vous lancez pas tête baissée dans cette relation, surtout si vous êtes encore fragilisé par la précédente. Reprenez confiance, prenez le temps de reprendre confiance en vous, prenez le temps de guérir aussi ce qu'il y a à guérir pour pouvoir ensuite aller dans cette relation qui arrive pour vous, en tout cas peut-être qui va se présenter. Mais expliquez à l'autre, hein, l'autre personne sera dans la compréhension, elle saura comprendre que vous êtes intéressé par lui ou par elle, mais qu'il y a encore des choses encore à guérir ici, vous sentez encore fragile au niveau émotif. Donc vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec cette personne également. Donc expliquez-lui bien vos motivations, expliquez-lui bien vos hésitations aussi, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de puissance. Ben oui, vous faites bien. Alors, pour les personnes qui sont en début de relation, qu'on vous dit c'est une relation qui est fragile, préservez-la. Chouchoutez votre relation. Allez-y doucement, mais sûrement. Et vous verrez que c'est une relation qui va prendre en puissance. Vous voyez, hein, fragilité et puissance. Donc oui, chouchoutez-vous, chouchoutez cette relation. Et vous verrez que cette relation va gagner en puissance. C'est une relation qui va bien s'enraciner. Vous allez être bien alignés l'un envers l'autre. Vous allez vraiment ici vouloir construire. Ici, en prenant soin justement de votre relation, parce que c'est fragile, vous allez pouvoir ancrer votre amour. Vous allez vraiment pouvoir construire sur des bases solides, parce que vous allez discuter ici. Vraiment ici, il va y avoir de la communication. Et on le voit ici, il y a de la communication, il y a du bleu, mais on sent... Il y a une atmosphère sereine. On se sent serein et sereine par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place aussi. Il y a encore cette couleur jaune dans le fond. Donc oui, on a confiance, on a pris confiance, on a fortifié. La relation s'est fortifiée. Vous-même, vous vous êtes fortifié, vous avez pris confiance en vous. Vous avez pris confiance dans votre puissance, dans la puissance de l'amour qui vous unissait à cette personne. Vous avez pris confiance aussi dans la puissance de l'amour qui vous habite également. La puissance de l'amour qui est en vous aussi. Donc ici, oui, tout est fait pour avancer, tout est fait pour grandir, tout est fait pour donner naissance à un amour puissant, à un amour enraciné, à un amour qui va s'épanouir, à un amour qui va grandir, à un amour qui est connecté. Vous allez être vraiment connectés l'un envers l'autre. C'est vraiment quelque chose de très joli ici, c'est vraiment des énergies très très belles. Hein. On le ressent bien ici qu'on a pris en confiance et qu'on a pris en assurance aussi et qu'on est prêt et prête à vivre cet amour dans toute sa splendeur en fait. Hein, parce que regardez, le chêne ici, le chêne il est fort, il est grand, on le sent vraiment, on a envie de vivre quelque chose d'éternel. Et le chêne ici vraiment représente la vie éternelle. La vie bien ancrée, la force. Donc ici, oui, protégez bien cette relation parce que c'est une relation qui va vraiment prendre de l'ampleur et qui va vraiment prendre en force et qui va vraiment prendre en puissance. C'est vraiment une relation qui va vous donner qui va vous apporter de la sérénité également. Donc ici, oui, protégez ce qu'il y a à protéger. Pour les personnes ici qui on vous dit, vous, vous êtes encore fragile, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous parce que vous allez gagner en puissance, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir grandir aussi, vous allez pouvoir vous ancrer et être aligné par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à vos valeurs, et vous allez pouvoir être aligné par rapport à ce que vous allez recevoir également. Alors, comme je vous disais, hein, si vous êtes encore fragile et que vous allez rencontrer une personne, cette personne, elle saura vous comprendre et grâce à sa compréhension, vous allez gagner en puissance. Et en fait, c'est parce que vous allez gagner, grâce à sa compréhension, vous allez gagner en puissance et vous allez pouvoir vous tourner vers elle et lui dire, ça y est, je suis prête. Et vous allez pouvoir enfin vous épanouir et grandir également. Il y a vraiment de très très jolies énergies ici. C'est magnifique. Par rapport à ici, on prend soin de soi pour mieux grandir, pour mieux s'épanouir, pour mieux s'ancrer et pour acquérir en puissance et acquérir aussi, pour être beaucoup plus, oui, pour acquérir en puissance et pour gagner en force. Votre amour va gagner en force également. C'est vraiment très très joli ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, la fragilité, si on en prend soin, eh bien oui, ça donne place à la force, à la puissance.
Et ici, on vous dit que vous allez être déterminé ensuite à vivre quelque chose de beau et de serein également. C'est un message additionnel. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Donc ici, on vous dit que ça va germer. Alors, ça va prendre son temps. Oui, ça ne va pas germer de suite. Non, parce que c'est fragile, qu'il faut en prendre soin par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous voulez créer aussi avec votre autre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, c'est en sommeil. Donc, il est temps d'en prendre soin. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voilà, donc ça représente l'arbre. L'arbre représente bien la puissance, l'amour qui grandit et qui s'amplifie, qui s'épanouit également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer et que ça va vous guider aussi sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la construction, sur le chemin de l'épanouissement également. Si vous désirez une guidance privée, une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.